début d'année. On va parler aujourd'hui d'un phénomène qui a vraiment marqué 2024, mais je veux amener une réflexion à un autre niveau. Ce que je vais parler, c'est, vous le savez, ce qui a amené le marché à vraiment croître l'année dernière, c'est entre autres la croissance des titres de grande technologie. Et ces compagnies-là ont de plus en plus de poids dans l'indice. Si je prends les 10 plus importantes sociétés américaines dans le S&P 500, puis je donne leur poids par rapport à l'indice, en fait, 38 de l'indice est constitué de 10 sociétés, principalement les très grandes sociétés de technologie. Donc, il y a vraiment un engouement pour une poignée de titres qui fait que peut-être on peut assister à une certaine surévaluation de ces titres-là. Et là, le niveau où on vient d'atteindre depuis le début de l'année, c'est un niveau historique. En fait, si on recule à la bulle technologique, c'était même inférieur. Puis souvent, je dis que la période où il y a eu cet engouement-là pour une poignée de titres, c'était la période des Nifty 50 des années 60. On est bien au-delà. Il faut remonter aux années 30 pour voir un niveau aussi historique. Et là, lorsqu'on lit certains commentateurs, bien, plus en plus de gens sont inquiets. Puis j'ai soulevé ce point-là, moi aussi, qu'on peut être inquiet. Parce qu'exemple, si ces 10 sociétés-là replient, bien, ça va mettre un poids sur le rendement de l'indice au total. Puis de plus en plus de gens, entre autres, optent pour des stratégies indicielles. Donc, quelqu'un qui investit dans un indice de S&P 500, c'est comme s'il dirait c'est comme s'il investirait presque 40 de son capital dans cette poignée de titres-là. Puis il y a beaucoup d'investisseurs qui ont des positions, comme nous, dans ces grandes sociétés-là. Et là, les gens disent, c'est une anomalie, il va y avoir une correction. Il faut surveiller la situation, puis c'est vrai qu'elle est différente par rapport à l'historique des États-Unis. Mais là, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder c'est quoi le reste du monde? Comment que ça se passe? Premièrement, on va regarder dans notre cours, au Canada. Est-ce qu'on a déjà vécu ce genre de situation? Ben, en fait, au Canada, actuellement, si on regarde environ 300 sociétés membres du TSX, puis en fait, 30 de l'indice, aux États-Unis, c'est 38, nous, c'est 30 de l'indice. De l'indice est composé de 10 sociétés. Quand vous voyez les noms, vous allez être familier, principalement des banques canadiennes. Donc, nous, au Canada, historiquement, on a une tendance à avoir le même genre de concentration. Est-ce que c'est juste au Canada? Puis en fait, lorsqu'on regarde l'indice français du CAC 40, c'est 60 de l'indice qui est dans 10 sociétés. Mais là, il faut faire attention. Quand je dis le CAC 40, on parle de 40 sociétés. C'est normal d'avoir ce poids-là. Mais à Londres aussi, on assiste au même phénomène. 40 des sociétés 40 de l'indice est composé des 10 principales sociétés de Londres. Et quand on regarde le reste du monde, le CSI 300, un indice chinois, on parle de 20 le DAX 40, l'indice allemand, 60 et finalement la bourse de Hong Kong, 40 Qu'est-ce qu'on peut observer ici? C'est que la normalité dans le monde, c'est que une poignée de titres de grandes sociétés sont je dirais, des piliers économiques de ces économies domestiques-là qui ont des tailles importantes, ce qui fait qu'en général, si on regarde à travers le monde, dans les pays développés, il y a le phénomène d'une concentration comme on observe aujourd'hui aux États-Unis. Donc là, la question, c'est est-ce que les Américains sont en train de revenir dans une normalité internationale ou c'est vraiment une situation atypique? Qu'est-ce qui explique cette distinction-là historique qu'on a aux États-Unis? D'habitude, on n'a pas la même concentration de titres qui ont un poids important dans l'indice par rapport au reste dans le monde. Bien, moi, ce que je pense, c'est que premièrement, aux États-Unis, l'économie est beaucoup plus large, beaucoup plus diversifiée. Donc, évidemment, au Canada, on n'a pas un pendant de titres technologiques comme Google, Meta ou Apple. Mais si on regarde, exemple, dans les services financiers, que ce soit Visa ou Mastercard, on n'a pas un comparable. Dans la consommation, Costco, Walmart, Nike, on n'a pas des comparables. Donc, aux États-Unis, c'est une économie énorme, puis il y a beaucoup de diversité, ce qui fait qu'il y a une édulcoration du nombre de titres. L'autre point aussi, il faut parler, quand je dis S&P 500, on parle de 500 sociétés. Donc, la base est beaucoup plus large. On ne parle pas de 300, on ne parle pas de 100, on ne parle pas de 40. Donc, c'est normal que on voit moins ce genre de tendance-là de concentration dans un indice. Puis finalement, ce que je dirais, c'est qu'aux États-Unis, l'innovation, la création destructive, ce que je voudrais dire, elle est constante. Donc, il y a une culture entrepreneuriale qui amène l'émergence de sociétés qui ont la capacité de croître à un niveau de taille importante. Et si on regarde les leaders
des entreprises américaines, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, ben, les noms changent complètement, ce qu'on vit moins à l'international. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux tirer comme conclusion? C'est que ce qu'on observe actuellement aux États-Unis, il faut le surveiller, puis il faut s'assurer que les titres faisant partie de ces 10 sociétés-là ne soient pas surévalués si on considère investir dans celle-ci, parce que à un certain moment, il va peut-être avoir une réversion des tendances pour revenir dans les moyennes historiques qu'on connaît aux États-Unis. Cependant, ces 10 compagnies qui se sont taillées des tailles vraiment importantes, puis vous les connaissez, que ce soit euh, Meta, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, puis autres, ils ont quand même créé des avantages concurrentiels. Ils sont extrêmement rentables et à travers les années, ils ont su innover pour lancer de nouvelles lignes d'affaires qui font qu'ils ont une certaine pérennité plus longue que peut-être qu'on aurait anticipé. Donc, ça se peut que justement ce réajustement-là soit moins drastique, surtout quand on voit ce qui se passe à l'international. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine.